Salut, on continue avec Tintin en Amérique. Je vérifie juste le son parce que j'ai régulièrement des problèmes de son avec mon ordinateur et le micro. Mais bref, j'espère que ça va. Alors, on avait Tintin qui regardait, d'accord, à travers le trou de la serrure. D'accord, on voit la forme de la serrure. Et le patron est un de ses employés. Vignette suivante, en fait, on voit l'autre gangster qui a été assommé par le vase. D'accord, il a été assommé par le vase et il a perdu connaissance. D'accord, il a été inconscient pendant un moment. Donc là, il se réveille et il dit que m'est-il arrivé? D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ok, je suis là par terre et il y a un vase cassé. Ah d'accord, je comprends, je me souviens. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Que m'est-il arrivé? Et là, on voit que, et encore une fois, on pourrait utiliser cette expression, il ne perd pas de temps, il réagit immédiatement, d'accord? Il réagit vite et il dit aussi vrai. Alors, on va reprendre cette voix de gangster, d'accord? Une voix grave, un peu genre, ouais, je suis un gangster. Aussi vrai que je m'appelle Pietro, je vais prendre ma revanche. Alors, visiblement, cet homme s'appelle Pietro. Pietro, d'accord? Moi, je vais l'appeler Pietro à la française. Pietro. Alors, aussi vrai que je m'appelle Pietro, je vais prendre ma revanche. Là, c'est une manière de dire le fait que je prenne ma revanche, d'accord? La revanche, c'est quand quelqu'un nous a fait quelque chose de mal et que, en compensation, on va faire quelque chose de mal à cette personne, d'accord? Une revanche, d'accord? Imaginons, moi, je tue quelqu'un, je vais vers quelqu'un, je lui dis je vais te buter, je vais te tuer, d'accord? Buter, familier, je vais te buter. Je tire et la personne, ok. Et un ami de cette personne dit tu as tué mon ami, alors je vais prendre ma revanche. Et cette personne, elle prend un pistolet et elle me tire dessus et elle fait je vais aussi te buter. Et moi je meurs, d'accord? Donc c'est une revanche, une espèce de compensation pour quelque chose de négatif qui a été infligé à quelqu'un, d'accord? Revanche. Donc lui, il va prendre sa revanche, d'accord? Il va prendre sa revanche sur Milou ou sur Tintin et Milou, et il dit que ça, c'est aussi vrai, d'accord? C'est aussi vrai que le fait qu'il s'appelle Pietro, d'accord? Donc le fait qu'il s'appelle Pietro, c'est une évidence, c'est 100% sûr. Et le fait qu'il veuille le verbe vouloir, subjonctif. Le fait qu'il veuille prendre sa revanche, c'est également évident et 100% vrai. D'accord? Donc il est convaincu, il est déterminé, il est décidé à prendre sa revanche. Aussi vrai que je m'appelle Pietro, je vais prendre ma revanche. Et on le voit, il se relève. Allez, vignette suivante. Bien sûr, j'aime bien parce que il y a un autre vase. Ah, un autre vase. Alors lui, il s'empare, il prend, d'accord, il s'empare de l'autre vase. S'emparer de quelque chose. S'emparer de quelque chose. Prendre quelque chose. Il s'empare d'un autre vase qui est de la même couleur et il dit je n'ai plus mon revolver, mais voici une arme tout aussi terrible. Alors j'ai plus mon revolver, j'ai plus mon pistolet. Un revolver, ça fait ce bruit en gros. Il y a des gens dans les commentaires qui disent qu'ils aiment bien les bruitages. Alors, dès que je peux faire un bruitage, ok. Ok, désolé. Dès que je fais un bruitage, dès que je peux faire un bruitage, eh bien, je me fais plaisir. Et j'espère que je vous fais aussi plaisir ou que je stimule un petit peu votre mémoire grâce à des bruitages et des images. Donc, j'ai plus mon pistolet, d'accord, mais, toutefois, néanmoins, ça c'est des synonymes de mais, toutefois, néanmoins, voici, là, il dit voici ça en fait, cela, là, le vase, voici une arme tout aussi terrible. Donc le vase, c'est aussi une bonne arme pour attaquer Tintin et Milou. Personnellement, je préfère avoir un pistolet, un revolver qu'un vase. Mais voilà, ça dépend. Ça dépend des situations. Alors là, on le voit qui prend son élan.
Je vais vous dézoomer un peu ça pour que vous ayez toute l'image. Voilà, là vous le voyez. Vous voyez qu'il prend son élan. C'est-à-dire qu'il prend le vase et il se prépare à le lancer. D'accord? Il prend son élan. Élan, c'est E accent aigu, L-A-N, je crois. Je suis presque sûr. Il prend son élan pour pouvoir lancer le vase sur Tintin qui est près de la porte, et Milou. Alors là, Tintin, en fait, on voit qu'il essaye de se pencher vers la porte pour en fait entendre ce que les deux gangsters sont en train de dire. D'accord? Probablement qu'il est comme ça, la porte est là et il essaye de comprendre. Et Milou dit, que se passe-t-il? D'accord? Donc que racontent-ils? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Quelles informations sont-ils en train d'échanger? D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils racontent? Et Milou, il demande à Tintin, est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer? Que se passe-t-il? Okay, qu'est-ce qui se passe? Et on est à la fin de la page 6. Allez, on va enchaîner. Et là, regardez, c'est assez cool ce qui se passe, parce que on comprend que lui, là, ce gangster, va lancer le vase, ok, en direction de Tintin. Mais à ce moment-là, en fait, le boss, justement, le patron, ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte si bien que il cogne, en fait, non, pas il cogne, mais il heurte la tête de Tintin, d'accord? Tintin, il était devant la porte s'est ouverte, comme ça. Ok, Tintin, on pourrait dire Tintin, littéralement, se prend la porte dans le visage, dans le visage, en pleine gueule, ça c'est une manière familière. Tintin se prend la porte en pleine gueule, d'accord? Donc probablement très douloureux, en particulier pour son nez, d'accord? Aïe, aïe. Mais en fait, parce que le patron vient d'ouvrir la porte, le vase atterrit en plein dans son visage également, d'accord? Donc sans faire exprès, c'était pas volontaire, d'accord? Sans faire exprès, un des gangsters a lancé un vase sur son propre patron, d'accord? Et on voit Milou qui est très très surpris par, on pourrait dire, la tournure des événements, d'accord? Ce qui s'est passé, la tournure des événements. Allez, on enchaîne. Et là, on voit la réaction immédiate de Tintin. On va zoomer un peu. La réaction immédiate, je vous remets juste celle d'avant. Et on a la réaction immédiate de Tintin qui donne en fait ce qu'on appelle de manière familière en français un coup de boule. Un coup de boule. Un coup de boule. Ok? Un coup de tête. Un coup de tête. Il lui donne ça dans le ventre. Ok. Personnellement, je recommanderais pas un coup de boule dans le ventre, mais pourquoi pas. Et on voit que le gangster est sous le choc. Ok. Le combat continue et on voit la bulle suivante avec le gangster au costume bleu qui s'empare de son revolver et qui dit « 1000 millions d'ananas, quel gredin! Il a réussi à démolir le patron et Pietro. » D'accord? Donc 1000 millions d'ananas, c'est juste une manière de dire « Oh !» Attention vulgaire, « Oh putain !» D'accord? C'est une expression de surprise, une expression d'énervement. Souvent, on entendra 1000 millions de sabords. 1000 millions de sabords, c'est presque une expression de pirate. Ok, 1000 millions de sabords, ok. Oh là 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 là, oh mon Dieu, d'accord, 1000 millions d'ananas. L'ananas, c'est un fruit. Hein. L'ananas, c'est un fruit qui est très sucré, un fruit exotique. 1000 millions d'ananas, quel gredin, ok, quel salaud. C'est une insulte, gredin, d'accord. C'est pas forcément, en fait, un gangster, c'est juste une mauvaise personne, d'accord. 1000 millions d'ananas, quel gredin. On va essayer de faire en sorte que la vidéo fasse moins de 10 minutes, donc je vais arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like, s'il vous plaît, et vous pouvez me mettre cette expression 1000 millions d'ananas. Ok, dans les commentaires, mettez-moi 1000 millions d'ananas ou simplement le mot ananas. Ok, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.